Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques et je suis analyste de marché et trader professionnel sur le marché d'échange, le Forex, depuis plus de 5 ans maintenant. Et je trade également sur les produits de la BFM. Je ne sais pas si ceux qui sont ici, vous connaissez la BFM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, donc, où sont cotées les actions et les obligations, donc des sociétés voilà, dans la zone UMOA. Mais ici, comme depuis toujours sur cette chaîne, je essaie de vous partager mes prévisions, mes analyses sur le forex et notamment les marchés financiers en général. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un secret information. Que voilà, bon, par plaisir, je me suis dit, bon, je vais partager ça avec vous. Eh bien, vous allez voir que si vous êtes débutant, professionnel, bon, il y a quelques temps où, voilà, vous stagnez, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez constater que si vous pratiquez vraiment de l'analyse technique, vous allez ressentir ou comprendre un certain nombre de choses. Et avant de continuer, sachez qu'il y a l'analyse technique et il y a l'analyse fondamentale lorsqu'on souhaite faire du trading, notamment sur le forex. Et donc, ici, il y a une vérité incontournable, c'est qu'en finance de marché, le prix a toujours raison face aux chiffres. Donc, c'est pour ça qu'on dit le marché a toujours raison. C'est-à-dire le marché a toujours raison. Voilà. Donc, pourquoi on le dit en fait? C'est évident en fait. C'est très évident. Ici, on va prendre quelques exemples, d'accord, pour illustrer. C'est que le prix est toujours supérieur aux chiffres. Peu importe ce que les chiffres vont afficher, l'inflation, le PIB, le taux directeur des banques centrales de la Réserve fédérale, peu importe ce que ces choses-là vont ressortir, bah, le prix aura toujours raison au final. Pourquoi? D'abord, vous allez constater que les indicateurs économiques, d'accord, et tout ça, le PIB, l'inflation, le taux, tout ce que je viens de citer, en fait, mesure une situation déjà écoulée. Vous voyez? Et le marché, lui, vit dans l'anticipation, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez voir que le prix intègre tout, tout. En fait, quand on dit tout, vraiment tout, quoi. Les données, les attentes futures, hein, la psychologie des investisseurs, le flux de capitaux réels. Vous voyez? Et le prix révèle en fait la vérité collective. C'est-à-dire que pense en fait la majorité en fait sur le marché, hein, lesquels est la décision en fait de que la Fed ou la BCE, hein, vont prendre en fait. Ça on le sait. Donc même si un chiffre est bon, hein, si le marché voulait mieux, ouais, le chiffre est bon, hein, mais le marché voulait mieux, les investisseurs voulaient mieux, alors bah par rapport à ce chiffre-là, bon, le prix peut chuter. Voilà. Donc, même si un chiffre est mauvais, si le marché craignait le pire, bah, tout à coup, le prix monte. Bien que le chiffre, ok, les résultats qui sont sortis soient mauvais, mais si le marché, bah, par contre, au départ craignait, bah, juste parce que, voilà, euh, c'est mauvais en fait, mais quand même, c'est sorti quoi, mais mauvais, bah, le prix monte. Vous voyez? Voilà. Donc, je prends un autre exemple, c'est que l'inflation aux USA sort okay, à 3,2%, c'est ce qui était récemment sorti comme résultat. Bah, le meilleur que prévu en fait. On prévoyait 3,5%, mais c'est sorti 3,2%, le taux d'inflation, vous voyez. Donc là, c'est mieux en fait. Donc fondamentalement, bonne nouvelle, le dollar devait monter. Oui, ça devait monter. Mais qu'est-ce qui s'est passé hein? Depuis plusieurs mois, moi j'ai envie de dire quelques années déjà, vous avez vu, le dollar ne fait que chuter en fait. Mais le marché avait anticipé donc 3% ici. Donc, déception. Déception, le dollar baisse. Le prix final baisse du dollar montre l'intention réelle des investisseurs au-delà du chiffre bleu. Ouais. Bien. En conclusion, puisque voilà, on ne va pas trop bavarder, c'est que les chiffres expliquent. Ça parle, ça dit des choses, hein, les chiffres disent des choses, mais au final, c'est le prix qui décide de la direction en fait. C'est le prix qui décide. C'est pourquoi on dit en finance, le marché, hein,
que le marché a toujours raison. Et pour mieux comprendre le prix, pour mieux suivre les investisseurs, l'intention en fait des investisseurs, hein, les attentes futures, vous devez bien maîtriser l'analyse technique, vous devez pratiquer l'analyse technique. Et c'est pourquoi moi, je vous offre une formation complète disponible qui va vous permettre d'être un bon analyste technique. Il n'y aura pas du fondamental parce que vous, comme je viens de le dire là, vous venez de voir la démonstration et tout, c'est que vous avez besoin de l'analyse technique, surtout pour un trader, d'accord? Parce que vous devez sortir à des niveaux donnés. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous propose une formation en analyse technique pure, voilà, et avancée d'ailleurs, qui va vous permettre de comprendre la psychologie en fait des traders sur le marché et de mieux gérer votre capital. Donc, le prix n'est pas si élevé que ça. Voilà, si vous avez l'intention de faire du sérieux avec du trading, je pense que ma formation est la meilleure pour vous. Je ne suis pas là pour vendre des formations parce que nanana, non. Mais si vous tournez un peu partout sur Internet ou bien vous êtes à la recherche des informations en trading, c'est forcément parce que vous avez envie de progresser. Et c'est pourquoi, au lieu d'aller chercher de gauche à droite, collecter les petites informations, essayer de les coller, mieux vaut directement mettre un peu la main dans votre poche et rejoindre la formation. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous éclairer un peu hein, l'esprit, vous ouvrir un peu bon, potentiellement l'esprit. Hein. Et donc on se dit pour une prochaine fois. Ciao, ciao.